Ah, moi, j'ai jamais caché mon amitié, ma sympathie aux Juifs. Les Juifs marocains, j'ai fréquenté, je connais jusqu'à présent. J'ai des amis Juifs marocains et des Juifs de partout. J'ai accueilli chez moi des Juifs qui sont venus de Danemark, de Suède. C'est des gens magnifiques, hein. Ils sont tolérants, sont hospitaliers, sont généreux, sont très polis. Ils nous aiment beaucoup. Ils ne sont pas hypocrites, ils nous aiment vraiment. Ils ont un très grand attachement à leurs ancêtres qui étaient au Maroc. Ils ont un très grand attachement au côté marocain. Ils restent toujours marocains, même s'ils sont israéliens, c'est leur droit d'avoir la double nationalité, comme tous les Marocains qui ont la double nationalité. Ils sont marocains, ils sont australiens, marocains français, marocains allemands, marocains belges, marocains italiens, marocains espagnols. Ils ont leur ambassade là-bas, ils ont leur consulat. C'est un droit أكيد هذا حق مكتسب للجاليات والأقليات خارج الوطن ديالهم الأصلي. المغاربة اللي هنايا اللي هما يهود وهم عندهم لا دوبل ناسيوناليتي خاصهم سفارة هنا في المغرب. وهذه ماشي خروج على السكة، هذا سان دغوا انديسكيتابل انالينابل. هذا حق مكتسب، حق اللي لا مناقشة فيه. اليهود d'ailleurs, notre ennemi, c'est pas les Yahouds. Nos meilleurs amis, notre vraie richesse démographique, c'est cette, cette ethnie. C'est les Juifs marocains, c'est une richesse pour la Maroc, c'est une aubaine pour les Marocains. Parce que ces Marocains patriotes à 100%. Ils sont royalistes à 100%. Et oui, ils ont un amour fou pour leur patrie, pour leur monarchie, pour leur roi. Ils n'ont jamais rejeté, dénigré le Maroc, qui est leur pays d'origine. C'est pas comme les Algériens qui sont nés au Maroc, grandis au Maroc. Ils ont tout appris au Maroc. Après qu'ils sont partis en Algérie, ils ont déclenché la guerre contre le Maroc. Et le pire ennemi du Maroc, c'est les Algériens qui sont nés au Maroc. C'est pas normal. Même le Marocain qui est né au Maroc, le premier traître marocain, c'était Ben Bella. C'est un Marocain qui n'a jamais aimé le Maroc, qui n'a jamais aimé la monarchie, qui a toujours été un panarabiste. Ah, il se prétendait révolutionnaire, rebelle et imitait Fidel Castro et tout ça, mais ça n'a pas marché. Il est mort sans patrie, Ben Bella. Met bidon watan, l'Algérie l'avait rejeté, l'avait jeté, et puis lui, il avait rejeté de départ le Maroc. Hein? Il se vantait d'avoir un régime démocratique, socialiste, et qu'ils ont l'autogestion. Il a dit aux journalistes, il leur a dit, nous, on fait l'autogestion, tandis qu'à 500 mètres de chez nous, là, c'est de l'Algérie, il y a le système, le régime des pachas et des caïds du Moyen-Âge. Il critiquait, il se moquait de notre système monarchique. Donc, d'accord, mais moi, je reconnais que nos meilleurs amis et nos meilleurs citoyens, les Juifs, c'est nos amis, et les Juifs marocains, ils sont partie intégrante, indissoluble de notre composition démographique. هما لا بد من اليهود في التركيبة الديمغرافية المغربية، لأنه جزء لا يتجزأ من سكان المغرب الأصليين، ولا يمكن اليوم الاستغناء عنهم، لأن هناك نزاع حول الأرض بين الفلسطينيين والإسرائيليين. العرب المسلمين هم الذين لم يتقبلون أن يكون لإسرائيل دولة. وإيران كان دائما كتقول أن il faut jeter les juifs à la mer. إيران. إيوا هاد les extrémistes، هاد les terroristes، واش حنا غنتبعوهم؟ Nous sommes des Marocains، حنا عندنا أصالة، عندنا تقاليد، nous sommes tolérants. Nous, on n'est pas violent, on n'est pas brut, on est civilisé. Nous avons une civilisation millénaire. On ne doit pas être comme les Algériens ou comme les Iraniens. Non. Et nous avons une responsabilité vis-à-vis de nos concitoyens juifs marocains qui nous représentent en Israël à travers le monde. Nous devons les suivre là où ils sont pour leurs droits civiques. هذا حق مشروع. ما نهضروش عليه. C'est un droit légitime. Comme toi, comme Marocain, tu es en Belgique, tu as ton ambassade, ou tu as même la mosquée, ou tu as même là où faire la prière, et même qu'il y a une place là où tu peux faire la prière durant le travail, ou une salle de prière dans les sociétés, dans les usines. Et pourquoi tu veux priver les Juifs de leurs droits au Maroc?
Pourquoi tu veux leur priver de leur consulat, de leur ambassade? Je ne vois pas ça normal. Hein? La religion des Juifs, c'est une religion de Dieu quand même. Il ne faut pas croire que tu es le seul à avoir raison, que le paradis n'est réservé que pour toi. Réfléchis un peu, ne sois pas block-headed, stone-headed. Donc, on a qu'à dire la vérité. On a quelqu'un sur les manifestations, je dis aux Juifs, ne craignez rien, parce que ces manifestations, c'est une course pour les postes parlementaires, pour les élections. C'est une course, oui, propagande plutôt, c'est une campagne prématurée, anticipée, électorale. Campagne, ils utilisent toujours les Juifs, la Palestine, le droit de l'homme, parce qu'ils n'ont rien à offrir au peuple. Et ça se voit, mais ils n'ont aucun problème, aucun programme concret. Et ce n'est pas de vrais hommes d'affaires, c'est des théoriciens, des politiciens théoriciens. Ils n'ont pas le business spirit, ils n'ont pas l'esprit commercial. Ils ne peuvent pas convaincre les citoyens à les réélire parce qu'ils ont été déçus durant les décennies qu'ils ont pris les pouvoirs, les commandes des gouvernements. Les socialistes et les islamistes, ils sont tous passés au Parlement. 10 ans chacun. 10 années chacun. Et à les premières 10 années, les citoyens ont été vexés, ils ont été déçus, ils se sont vengés. Ils ont voté unanimement, je pense, à la majorité absolue pour les islamistes, le PJD. Mais après, ils se sont rendus à l'évidence qu'ils ont été dupés, qu'ils ont été roulés, et qu'il n'y avait pas que le PJD n'avait pas réalisé, n'avait pas accompli les promesses, n'avait pas tenu ses promesses, et que les problèmes sont tassés de plus en plus. Et alors, ils se sont vengés aussi, ils ont élu le premier venu. Donc, c'est le Harar, je ne sais pas c'est qui avec. Et Akhnouchi, Premier ministre, c'est un homme d'affaires, il a le charisme, il a le poids, c'est un poids lourd, businessman poids lourd. Peut-être qu'il communique moins, peut-être qu'il n'est pas un orateur, parce que la majorité des orateurs sont des menteurs, qui donnent de fausses promesses, mais qui savent embobiner, enquiquiner les électeurs et se faire aimer par leur style de faire des discours. Je pense que Arnouch ne sait pas faire des discours, mais il sait faire du très très bon travail. Il a placé le Maroc très haut au niveau du business. Il y a eu plus d'investisseurs qui sont venus au Maroc. Il a créé beaucoup d'investissements marocains à l'étranger. Bien sûr, il y a toujours les consignes du roi. Bien sûr, il y a toujours les directives royales. Mais quand même, c'est quelqu'un qui a du poids. Donc, il faut pas se baser sur la Palestine pour être élu. Chercher un autre programme. Laisser les Palestiniens à leurs problèmes. Parce que les Palestiniens, si tu fais une enquête approfondie, ils veulent bien vivre avec les Juifs. Ils veulent bien vivre avec les Israéliens. Ils veulent bien s'intégrer. Mais il y a les extrémistes islamistes, les chiistes ou les sunnistes, qui ne veulent pas de cette fusion entre les musulmans et les Juifs. C'est ce que je vois, ce que j'ai vécu, ce que j'ai toujours vu. J'ai vu que les Palestiniens sont innocents de ce qui leur arrive. À Gaza, ils sont télécommandés par Téhéran et les groupes chiistes extrémistes. Et à l'intérieur, il y a aussi ceux qui ne voient pas leur intérêt de voir les Juifs et les Israéliens juifs et les Palestiniens s'unir, s'intégrer, parce que la carte politique pour la majorité des dirigeants arabes, c'est la Palestine. Tous les dictateurs arabes ont toujours utilisé la Palestine pour gouverner leur peuple, avec une dictature cachée par d'abord la Palestine, mais c'est des mensonges. Au lieu de s'occuper de la pauvreté, de la précarité, de l'alphabétisme, de l'ignorance, du charlatanisme, des détournements de fonds, des deniers publics, les malversations, beaucoup de choses. Hein. Au lieu de chercher à faire évoluer le peuple, vraiment un développement rapide qui permettra une vie bien digne des citoyens,
ils occupent les citoyens au problème palestinien, c'est toujours la Palestine, la Palestine. Notre petit déjeuner, c'est la Palestine, notre déjeuner, c'est la Palestine, notre goûter, c'est la Palestine, le dîner, c'est la Palestine, le soir, c'est la Palestine, et tout le temps la Palestine, la Palestine, la Palestine. Et la Palestine, qu'est-ce qu'elle va produire pour le Maroc? Que va donner ce problème de la Palestine? La Palestine, qu'est-ce que ça va donner? Mais on ne voit pas, il y a pas, c'est pas une partie des préceptes islamiques. même تقراش في القرآن ولا أنها في ركن من أركان الإسلام. Hein? C'est pas الركن السادس من أركان الإسلام. Il faut s'occuper de ces problèmes. Nous avons beaucoup de problèmes au Maroc. Chômage, la misère, la pauvreté, la précarité, الهشاشة, الفقر, الأمية, الجهل, الشعوذة. Bien sûr, l'économie, on doit stabiliser notre PIB et l'augmenter, le faire augmenter. Nous avons un ennemi en face de nous qui vont nous déstabiliser, nous diviser en 5 parties. Nous avons l'Algérie qui a créé 2 républiques, République Sahraoui, République Rifin. Vous croyez qu'ils vont pas investir sur ça? Ils ont de l'argent gratuit qu'ils ramassent de la terre. Ils ne suivent pas pour cet argent, c'est facilement pour les dépenser afin de diviser le Maroc. Et l'Algérie, elle engage une guerre d'existence contre le Maroc. Elle ne veut pas que la monarchie existe. Elle ne veut pas voir une monarchie à ses frontières. C'était les dires et les promesses et les conseils de Boukharrouba. C'est le testament de Boukharrouba qui a laissé et qu'il a hérité de Jamal Abdel Nasser, le panarabiste. Les Algériens, aujourd'hui, ils sont tous dans la tête qu'ils n'accepteront jamais une monarchie, un royaume à leur côté, et surtout le Maroc. Parce que, surtout quand ils voient que le Maroc est en train de se développer et qu'il y a une certaine fusion et harmonie entre le peuple et le roi, ils ne veulent pas ça, ils veulent diviser. Ils utilisent les traîtres à l'intérieur. Il y a beaucoup de traîtres, comme Okhiman, comme Khari, comme Khadraoui, comme Mokhib. Il y en a beaucoup qui se cachent derrière les droits de l'homme, les droits des Palestiniens, l'indépendance et tout ça. Mais ces gens-là, je pense que c'est la main de l'Algérie à l'intérieur du Maroc. Et d'ailleurs, l'Algérie a toujours utilisé, exploité les Marocains eux-mêmes contre leurs rois. Si vous revenez à l'histoire, l'Algérie a toujours utilisé les Marocains pour attaquer le Maroc. Elle n'a jamais eu une confrontation directe. Ben Bella, c'était marocain. Mustafa El-Walissi, qui a été président de la dite Rast, marocain. Abdelaziz Marrakchi, marocain. Brahim Ghali, marocain. Ceux qui voulaient faire le putsch roi venir de l'Algérie, c'était des Marocains. C'est toujours des Marocains. Les leaders des partis qui étaient contre le roi, qui voulaient renverser la monarchie, c'est des Marocains utilisés sous la main et la direction de l'Algérie. Donc, il faut se mettre à l'évidence que notre problème, ce n'est pas la Palestine, ce n'est pas Israël. Notre problème, c'est l'Algérie. C'est juste à côté de chez nous. Là où il y a le Sahara oriental, là où il y a Adrar, Tanzawatin, Borj Bajil Mokhtar, Adrar, plutôt Bachar, Qnat Saabad, Saoura, Tindouf et tout ça, ils créent tous ces problèmes-là pour ne jamais parler de Sahara oriental. Parce que le Sahara occidental, ils savent très bien que c'est marocain. Mais même si le Maroc accepterait de leur donner un passage à l'Atlantique, ils refuseront parce que leur objectif, c'est de déstabiliser le Maroc et de faire chuter la monarchie. Ce n'est pas la terre qu'ils veulent, ils veulent la tête du roi. Vous devez le savoir. C'est l'idée de tous les Algériens. Je veux dire, pas tous les Algériens, mais 99,99% des Algériens qui veulent la tête du roi. Toutes les propagandes et les diffamations mensongères contre les rois, c'est la preuve qu'ils veulent la tête du roi. Pourquoi le roi? Parce que c'est le roi qui unit les Marocains, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur ethnie, quelle que soit leur culture, quelle que soit leur descendance, leur croyance. Réfléchissez un peu. Votre ennemi, ce n'est pas Israël. Votre ennemi, c'est l'Algérie. Israël, les lois ne vous au contraire, votre meilleur partenaire et votre meilleur frère, c'est les Juifs, c'est Israël. Israël, c'est votre partenaire, c'est votre ami, c'est votre frère. Les Algériens vous veulent du mal, vous le savez, ils vous ont déjà fait le mal. La guerre des sables, ils vous ont attaqué, ils ont tué des innocents, ils ont tenté plusieurs putschs pour renverser la monarchie, les années 70, début 70, ils ont chassé, expulsé
sans avis préalable. Les Marocains, 350 Marocains, après avoir saisi tous leurs biens mobiliers et immobiliers, les ont torturés 350 000 en 1975. C'est l'équivalent aujourd'hui de 3 millions de citoyens marocains qui ont été expulsés un jour de neige, de froid en 18 décembre, le jour de l'Aïd el-Kabir. Aïd al-Adha, ils ont laissé leurs moutons accrochés. Vous oubliez très vite l'attentat de Atlas Asni, là où ils ont tué des touristes européens à Marrakech. Ils voulaient créer la pagaille au Maroc. Vous avez oublié ça? Vous oubliez très vite? Hein? Vous oubliez très vite Iglim Azik, là où ils ont attaqué les pompiers, hein, la protection civile. Il y a beaucoup de problèmes que l'Algérie vous cause. Votre problème, c'est l'Algérie. Concentrez-vous sur l'Algérie, vous allez vivre une vie très longue, paisible et plausible. Parce que si vous vous déconcentrez, vous vous fixez vers le Moyen-Orient, vers Israël, Palestine, c'est un faux ennemi. C'est une diversion pour les Marocains. Méfiez-vous, ils vous font ça pour vous oublier votre vrai ennemi, votre vrai problème. Vous le savez très très bien. Le Sahara oriental est marocain. Elle a été livrée par la France à l'Algérie. Et l'Algérie veut garder ça, il ne veut pas discuter ses frontières. L'Algérie veut créer toujours le désordre au Maroc, l'instabilité au Maroc, pour affaiblir le Maroc, pour qu'il n'ait jamais, jamais la possibilité ou la force de demander le Sahara occidental, le Sahara oriental. Soyez des hommes, réveillez-vous. فيقوا فيقوا فيقوا. العدو الحقيقي ديالكم ليست إسرائيل، إنها الجزائر، وهذه داروا لكم خاوية في عامرة. كتبقاو لاهين مع فلسطين فلسطين فلسطين، والعدو الحقيقي ديالكم الجزائر اللي طرد لكم 350,000 مغربي، واللي كيسب الملك ديالكم ويسب الخواتات ديالكم ومواتكم وعائلاتكم ويخون لكم التراث ديالكم كله، ولاح لكم 350,000 مغربي وتعدى عليه في 75. هاجمكم، دار لكم البوليزاريو، دار لكم جمهوريه ريفيه، جمهوريه صحراويه. اش بغيتي دو بليس باش تفيق؟ تيدخلوا لك للدار، تيدخلوا للدار، بغيتهم تيدخلوا عندك عاد تفيق. راه ماشي اسرائيل العدو ديالك وماشي اليهود اسرائيل ديالك. هادوك الناس كيبغيوك، اسرائيل كتبغيك واليهود كيبغيوك. انا كنقولها لك في راسك، كنعطيك كونساي. هادوك الناس كونسونطريفو، هاد الناس اللي كيقلبوا على انتخابات وباغيين يشدوا الحكومه وباغيين يجريو على اخنوش وباغيين يشدوا الحكومه ديال لاكوب دي موند، راهم كيستعملوا فلسطين ورقه انتخابيه. ما عندهم حتى غرض فلسطين، ويصاف كو فلسطين نوغا جامي سكي شيرش او. داكور، خليو الفلسطينيين يتعايشوا مع الاسرائيليين ومع اليهود، بعدوا منهم، راه غادي يديروا السلم والسلام بيناتهم. الا بقيتم قابلينهم وتحرضوا فيهم، عمر يكون السلم لا عندهم لا عندنا. لان كتكلم عندهم المشكله كنوليو حنا موالين المشكل. راه ماشي حنا بعاد، حنا سي فيني لي غير سانت، سي فيني لي كروازات، سي فيني فو بلو بارلي حائط المغاربه لي ماروكان تو ماروكان، فو نافي ريان ابا. وعندكم ارضكم المغرب، حافظوا على بلادكم. الاراضي ديالكم اللي خصكم تهضروا عليها مقدسه وخداوها لكم وكتمشيو للمشرق، ماشي هاد المشرق، الاراضي ديالكم راه حداكم. راه كاينه سبتهم ليليا جيست كوتي وجزر الخالدات، وكاينه دو لوتر كوتي اضرار، برج باتي المختار، تين زواتين، شمال مالي، تيندوف، بشار اي لي زونفيرون. هادو هما الاراضي ديالكم. كونوا رجاله ونساو عليكم هاد المشكل ديال فلسطين. كاين الحسن الثاني خلى لكم صندوق القدس، راه محمد السادس الى بخي لا غولاف، بارك عليكم. عاونوا صندوق القدس، عاونوا المقدسيين، وبعدوا من هذا الصداع هذا. توجور مانيفستاسيون. هاد لي مانيفستاسيون c'est des propagandes, c'est des publicités, c'est la course vers les sièges parlementaires, où ils sont en train de faire oublier les Marocains leur vrai problème. Leur vrai problème, c'est trouver un travail avec un salaire qui protège sa dignité. C'est trouver une bonne école pour poursuivre ses études, un bon club pour faire du sport, une bonne route, des bons ponts, un bon hôpital. L'infrastructure sanitaire, de santé, l'infrastructure d'enseignement, l'infrastructure routière, l'infrastructure sportive, l'infrastructure culturelle. هذا اللي خاصو المغربي، وخاصو يكون ان بون سالير ويعيش مزيان. قلب تعيش مزيان. اما فلسطين سي با طون بروبليم. طون بروبليم سي تا في اي طون افونير. سي لو ماروك، تي زونفون. داكور، كتضيعوا وقتكم وكتضيعوا